Globalement, jusqu'à présent, la littérature scientifique n'a pas prouvé que l'ultra provoquait des lésions d'arthrose importantes. Après voilà, on manque quand même de recul, c'est une discipline, même si la course à pied, l'ultra, on en parle depuis un moment, mais on manque quand même de recul. Il faut, je pense, une vingtaine d'années de collecte de données pour vraiment avoir des conclusions fiables. Il faut savoir que la course à pied, ça n'a pas prouvé que ça a provoqué des lésions d'arthrose précoces ou plus importantes que dans une population sédentaire notamment, qui ne fait pas du tout d'activité sportive. Ce qu'on a remarqué en ultra, c'est quand même que post-ultra, il y avait quand même un amincissement de l'épaisseur du cartilage. Mais par contre, ce sont des lésions transitoires, c'est-à-dire que ça récupère derrière si on effectue une phase de récup post-ultra sans sport d'impact notamment. Donc il y a une réversibilité de cet amincissement du cartilage. Au niveau, déjà, donc on pratique un sport qui est un sport avec des variations de terrain, de surface. Je pense le point à souligner, c'est plutôt les descentes qui doivent être quand même préparées en amont à l'entraînement. Chez les femmes, on peut dire la spécificité, c'est qu'elles ont quand même moins de masse musculaire que chez les hommes, parce que moins de testostérone aussi. Et puis la deuxième chose hyper importante, et notamment chez les femmes, je pense, c'est le renfort musculaire. Et là, par le renfort musculaire, j'entends pas forcément 10 minutes de gainage et tout, mais c'est porter de la charge, quoi. Vraiment aller en salle, se faire aider d'un prépa physique, d'un kiné formé à ça, et puis vraiment faire de la force musculaire pour se préserver sur le trail et l'ultra, et pour justement éviter des lésions précoces au niveau articulaire. Je pense que du coup les hormones féminines sont vraiment à prendre en compte dans la santé articulaire chez la femme sportive. Encore une fois, parce que voilà, ces oestrogènes-là ont vraiment un impact réel sur notre santé osseuse. Et là, on parle ça commence dès l'adolescence, dès l'instauration en fait de cette puberté, où on a ces cycles avec sécrétion d'œstrogènes, progestérone et testostérone, parce qu'on sécrète aussi de la testo, même si c'est 2-3 fois moins que les hommes, on en sécrète quand même, et ça nous protège, parce qu'encore une fois, dans sur le côté développement de la masse musculaire, c'est important aussi d'avoir cette petite sécrétion de testo. Et voilà, et les oestrogènes aussi, elles ont un gros impact au niveau, donc j'ai dit osseux, au niveau des tissus mous, au niveau du collagène notamment. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui rentre aussi en compte dans la santé articulaire. Je pense déjà, il faut toujours se méfier des signes de fatigue. Les cycles, du coup, normalement, voilà, on a nos règles tous les 28, 30 jours. Si on voit que ces cycles-là, ils ont tendance à s'allonger, on a ces prochaines règles 40 jours, 45 jours après. Déjà, ça, c'est un premier signe d'alerte de voir ces cycles s'allonger. Et là, il faut vraiment consulter un médecin pour voir s'il n'y a pas effectivement une carence énergétique qui est en train de s'installer. Donc, faut pas se concentrer juste sur l'articulation en elle-même. Je pense qu'il faut voir la chose un peu plus globale, perturbation du sommeil, perturbation de l'appétit, perturbation de la libido aussi. Toutes ces choses-là, elles peuvent mettre un petit drapeau rouge à dire attention, là peut-être que ce que je suis en train de faire dans ma préparation pour tel ou tel objectif, je suis peut-être en train de dépasser certaines capacités d'adaptation de mon corps, et là pour moi il faut aller consulter un médecin du sport pour refaire le point. Pour moi, pour protéger ses articulations et durer dans l'ultra, il faut essayer de vraiment fonctionner par cycle d'entraînement, avec des phases où on va forcément plus charger, mais aussi des phases où on va pouvoir décharger. Bien faire attention, la base, le sommeil, la nutrition, tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, ça c'est, pour moi c'est le pilier avant de prendre des pilules de collagène ou de trucs
qui permettent de renforcer les os ou le cartilage. C'est d'abord la nutrition, pour moi c'est la base. Et puis après, j'aime bien aussi moi recommander les sports croisés. Pas hésiter à aller à varier un peu les activités, faire du vélo quand on sent que, voilà, que ça tire un peu plus au niveau course à pied. C'est pas le même effort que la course, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, notamment pour la montée, qu'on peut retrouver sur le vélo. Travailler voilà, natation, le renfort musculaire, pour moi c'est vraiment la base pour être en bonne santé et durer dans l'ultra.